Quelle prise en charge pour les personnes âgées demain dans notre pays? Le salon des services à la personne vient de s'ouvrir à Paris. À cette occasion, nous nous sommes rendus dans une résidence pour personnes âgées du Maine-et-Loire. Rien à voir avec une classique maison de retraite. On est là dans le très haut de gamme. Céline Dupérat, Boris Vioche. Du bling-bling. D'entrée de jeu, la maison vous en met plein la vue. Un luxe assumé, des prestations haut de gamme pour une clientèle plutôt très à l'aise financièrement. Jean est arrivé après le décès de son épouse. Et de son propre aveu, ce ne sont pas les 1 200 € de loyer qu'il paye pour 30 mètres carrés qui lui posent problème. Le plus pesant, c'est la solitude. Je ne vis pas avec mes enfants. Les enfants, surtout maintenant, c'est... Autrefois, c'était une obligation. Les parents, ils hébergeaient leurs parents. Mais c'est terminé, ça. Maintenant, c'est les maisons de retraite, c'est les foyers, c'est, vous voyez, un peu. Stuc. Oui, c'est... Ah, mais c'est un G. Ici, lorsqu'on joue au Scrabble, c'est sur tablette numérique, histoire de rester connecté, même à 91 ans, comme Denise. Elle a vendu sa coquette villa de la Côte d'Azur pour s'installer ici, tout près de ses enfants. Après une 3e fracture de la jambe, elle ne pouvait plus vivre seule. Il y a toute une communauté là où on se voit quand on veut, on se quitte quand on veut, on fait ce que l'on veut. On a une indépendance totale. Est-ce qu'on peut dire que chez vous, c'est l'étape intermédiaire entre le domicile et la maison de retraite ou pas? On le dit souvent, moi je le vois pas comme ça, parce que la majorité des gens n'iront pas en maison de retraite médicalisée. C'est important de le dire, on dit trop que on va tous aller en maison de retraite médicalisée, c'est faux, c'est 10 à 15% des gens aujourd'hui seniors qui sont malheureusement dans des cas de dépendance. Donc il faut surtout une solution pour des gens indépendants mais fragiles. Selon l'IFOP, à l'horizon 2040, 1 200 000 personnes âgées seront dépendantes. Elles sont 800 000 aujourd'hui. Ce genre d'établissement est donc une des réponses en matière de prise en charge, à condition d'être en forme et d'avoir devant soi un joli petit pactole.